Salut à tous et bienvenue au nouveau. Moi c'est Arthur Guentuen et ici je partage avec vous des grandes leçons, des conseils, des astuces tirées des livres best-sellers dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors si vous êtes passionné par la lecture, l'entrepreneuriat ou alors si vous êtes une personne qui aimerait réussir et vous manquez des moyens, des ressources nécessaires pour votre réussite, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que aujourd'hui nous allons débuter avec un concept mais qui se fera désormais chaque dimanche. Le concept s'intitule le livre de la semaine. Donc chaque dimanche désormais nous vous présenterons des grandes leçons à tirer d'un livre. Donc nous choisirons principalement un livre et nous ferons comme une sorte de résumé pour permettre aux gens de mieux s'édifier, de capter l'essentiel du livre sans toutefois avoir besoin de lire le livre dans son entièreté. Donc, le livre qui sera proposé aujourd'hui est intitulé L'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est un livre qui a été écrit par Steven Pressfield et c'est un livre qui vous aide à briser la barrière entre vous et la réalisation de vos objectifs. Parce que très souvent, entre les deux, il y a comme un mur. Et ce mur-là, Steven Pressfield l'appelle la résistance. La résistance, pour lui, c'est l'ensemble des forces négatives qui vous empêchent de réaliser vos objectifs. C'est l'ensemble des forces qui vous empêchent de réaliser vos objectifs. C'est ça la barrière entre vous et la réalisation de vos objectifs. Donc, le livre de Steven Pressfield est divisé en trois grandes parties. La première partie, c'est déclarer la guerre à la résistance. La deuxième partie, c'est combattre la résistance. Et la troisième partie, c'est devenir professionnel. Dans la première partie de son livre, Steven Pressfield recommande de déclarer la guerre à la résistance. Déclarer la guerre à la résistance, c'est tout simplement reconnaître de quel type de résistance vous souffrez. Parce que la résistance, en fait, c'est un concept. Maintenant, dans la résistance, il y a plusieurs difficultés ou alors plusieurs forces négatives. Donc, il est important de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui m'empêche réellement de réaliser mes objectifs. Et vous allez donc énumérer l'ensemble des facteurs qui vous empêchent de réaliser vos objectifs. Parmi eux, il peut y avoir la procrastination. La procrastination qui est le fait de toujours remettre à plus tard une tâche qu'on doit faire. De toujours vous trouver des excuses. Vous dites non, je suis fatigué, je vais le faire plus tard. Je vais d'abord faire ceci, je le ferai demain. Toujours remettre à plus tard. Parmi ces forces négatives, il peut y avoir le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui ruine beaucoup de personnes, qui empêche beaucoup de personnes de réaliser leurs objectifs. Parce que vous doutez de vous, vous ne croyez pas en vos potentialités, vous ne croyez pas en vos capacités, peu importe dans les conditions que vous êtes, même si vous êtes dans un cadre, confortable, même si vous êtes dans certaines conditions favorables à la réalisation d'une tâche ou d'un objectif, vous vous direz toujours, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc, il est important de vous poser la question, est-ce que vous souffrez du manque de confiance en vous, manque de confiance en soi? Et puis, il peut y avoir aussi des forces négatives comme les distractions. Les distractions aussi, c'est quelque chose qui nuit énormément dans la réalisation des objectifs. Donc, voilà quelques forces négatives qui peuvent constituer la résistance chez vous. Il y en a plusieurs. Donc, c'est à vous vraiment de vous asseoir, prendre un stylo et une feuille et de vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs? C'est en fait ça que Steven Pressfield appelle déclarer la guerre à la résistance. Donc, prendre conscience déjà, c'est quoi le mur entre vous et la réalisation de vos objectifs. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous passez donc à la deuxième étape. Et la deuxième étape constitue la deuxième partie du livre de Steven Pressfield. Dans la deuxième étape, il faut donc combattre la résistance. Vous avez déjà déclaré la guerre. Maintenant, quand vous déclarez la guerre à un ennemi, l'ennemi va répondre. Maintenant, ça devient un combat.
Et combattre la résistance, c'est tout simplement mettre en place un mécanisme qui vous permettra donc d'éliminer la résistance, de gagner la résistance, donc d'être au-dessus de ces forces négatives-là. C'est ça, combattre la résistance. Et pour combattre la résistance, donc, vous devez passer à un deuxième questionnement, qui est de savoir comment je procède pour être au-dessus de ces forces négatives, comment je procède pour briser cette barrière, comment je procède au quotidien pour me rapprocher de mes objectifs. C'est ça, en fait, entrer en combat. Et quand vous posez cette question, vous allez donc déterminer l'ensemble des choses nécessaires que vous devrez faire pour réaliser vos objectifs. Et ça vous fera donc établir un plan de travail. Parce que le plan de travail sera spécifique aux objectifs que vous avez. Si ce sont des objectifs à court terme, si ce sont des objectifs à moyen terme, si ce sont des objectifs à long terme. Mais l'idéal pour toute personne est d'avoir des objectifs à court, à moyen et à long terme. Parce que quand vous avez des objectifs échelonnés comme ça, vous pouvez voir de manière graduelle l'évolution dans la réalisation de vos objectifs. Parce que au quotidien, vous devez avoir un plan de travail. Vous faites toujours un emploi de temps journalier. Et dans l'emploi de temps journalier, vous fixez un certain nombre de tâches à faire. Les tâches seront donc comme un guide. Ce sont ces tâches-là qui vous permettront d'aller vers la réalisation de vos objectifs. Et en fin de journée, vous devez faire un rapport de vos journées. Est-ce que j'ai pu faire ces tâches? Est-ce que j'ai pu réaliser ces tâches? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et c'est en fonction de cela que vous allez vous améliorer au quotidien. Vous allez quitter donc d'un point 0 à un point 1, d'un point 1 au point 2, du point 2 au point 3, etc., etc. Et puis, vous vous rapprocherez progressivement de vos objectifs. Donc, il est important de vous fixer des objectifs à court, à moyen et à long terme, d'établir un plan de route structuré de vos journées, de vos semaines, de vos mois et de faire un suivi par rapport à ce plan de travail. Faire vraiment un suivi. Et une fois que vous avez établi ce plan de travail, ça vous demande maintenant de la discipline. Vous devez être discipliné. La discipline, c'est tout simplement faire ce que vous avez à faire, même quand vous n'en avez pas envie. C'est ça la discipline. Faire ce que vous avez à faire, même quand vous n'avez pas envie de le faire. Parce que dites-vous que ça ne sera jamais facile, mais avec la discipline, vous êtes à mesure d'atteindre vos objectifs dans un délai relativement court que quelqu'un d'autre qui n'est pas discipliné. Donc, au lieu de prendre assez de temps pour faire quelque chose parce que vous manquez de discipline, autant mieux vous discipliner et le faire en un temps relativement réduit. Donc, cela demande énormément de discipline. Et qui dit discipline, dit sacrifice. Parce que vous serez amené à sacrifier probablement votre temps, le temps que vous passez au téléphone, le temps que vous passez avec les amis, le temps que vous passez dans le divertissement, sacrifiez ce temps pour travailler. Donc, discipline demande sacrifice. Vous allez sacrifier votre confort, le nombre de temps d'heures de sommeil. Il y a des jours où vous allez moins dormir, il y a des jours où vous ne ferez pas un certain nombre de choses parce que vous êtes en train de travailler vers la réalisation de vos objectifs. Et quand vous êtes discipliné, c'est clair qu'il y aura toujours des moments où vous serez vraiment à bout, physiquement comme mentalement. Il y aura des moments où vous allez tomber, vous allez connaître des échecs. Ça ne va pas se passer comme vous souhaitez. Mais c'est ici maintenant qu'intervient quelque chose de très important qui est la persévérance. Vous devez persévérer parce que dites-vous que tous ceux-là qui réussissent sont juste des personnes qui ont essayé sans jamais abandonner. Et c'est la somme des échecs qui constitue la réussite. Ça, il faut vraiment le retenir, les amis. C'est la somme des échecs qui constitue la réussite.
Parce que après chaque échec, vous tirez des leçons. Et ces leçons vous permettent de vous améliorer. Et au fur et à mesure que vous vous améliorez, vous devenez de plus en plus meilleur. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. Ou alors, quand vous connaissez des moments d'échec, n'abandonnez pas. Relevez-vous. Continuez. Continuez réellement. Donc, vous devez devenir persévérant. Et vous devez être résilient. La résilience, c'est tout simplement le fait d'être fort face à l'adversité, face à la difficulté. Donc, que les challenges du quotidien ne vous effrayent pas. Que le travail ne vous effraie pas. Travaillez de manière acharnée. Travaillez de manière acharnée. Et une fois que vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, vous allez donc passer au troisième step, à la troisième étape qui correspond à la troisième partie du livre de Steven Pressfield qui est de devenir professionnel. Devenir professionnel, c'est tout simplement d'adopter une attitude de travail, je vais dire de façon naturelle. Parce qu'au départ, vous étiez un peu en quelque sorte en train de vous forcer à faire quelque chose parce que ce n'était pas une habitude pour vous. Tenir un emploi de temps journalier, faire des rapports, ce n'était pas quelque chose d'habituel. Donc, ça demande un temps. Et une fois que vous êtes engagé dans le processus et que vous l'avez fait assez suffisamment, ça devient comme quelque chose de naturel. Donc, au départ, vous mettiez peut-être un réveil pour vous réveiller tôt le matin à 5 h, à 6 h. Avec le temps, vous n'avez plus besoin de réveil parce que le corps s'est habitué, le corps s'est adapté. Vous vous réveillez de manière naturelle. Et c'est en fait ça devenir professionnel parce que avec ce que vous avez fait en amont, vous avez gagné comme de l'expérience et les choses se font d'eux-mêmes. Donc, vous devenez donc professionnel et vous devenez plus efficace, vous devenez plus efficient dans ce que vous faites au quotidien et c'est ainsi que vous réalisez de mieux en mieux vos objectifs. Donc, pour devenir professionnel, il faut déjà que vous preniez le processus au sérieux. Votre processus de réalisation d'objectifs, vous devez le prendre au sérieux. C'est ça réellement devenir professionnel. Donc, vous devez vous engager à fond dans les tâches que vous avez à faire. Vraiment, vous engager à fond. Et quand vous ferez cela, vous verrez que progressivement, vous allez de pas en pas réaliser vos objectifs de manière progressive. Parce que du jour au lendemain, tout ne peut pas se faire. Ça, c'est impossible. Il n'y a pas de miracle. Du jour au lendemain, tout ne peut pas se faire. Mais c'est sur la durée. Donc, les amis, voilà ainsi présenté de manière brève le livre là de la guerre de Steven Pressfield qu'il a battu sur le principe de la résistance. Donc, il est important aujourd'hui pour toute personne de reconnaître c'est quoi la résistance dans ma vie. C'est quoi la résistance dans mon quotidien. Quelles sont les choses qui m'empêchent de réaliser mes objectifs. Ça, c'est la question que toute personne doit se poser. Si vous souhaitez vraiment réaliser des objectifs, si vous avez des rêves, si vous êtes passionné par quelque chose, mais vous avez la difficulté dans la réalisation de cette chose, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de faire cela? Et une fois que vous avez déterminé cette résistance-là, alors vous mettez sur pied un plan de travail. Et quand vous mettez un plan de travail et vous suivez ce plan de travail-là, vous allez au fur et à mesure devenir quelqu'un de professionnel. Et quand vous devenez professionnel, vous parvenez à réaliser vos objectifs. Donc, voilà ainsi présenté le livre de Steven Pressfield. Vous me laissez savoir en commentaire ce que vous pensez, comment vous avez trouvé le livre et puis partagez la vidéo parce que elle peut également aider plusieurs personnes dans votre entourage. Sur ce, on se dit à dimanche prochain pour le livre de la semaine. Merci. Bye bye.